C'est drame après drame. Un malheur en chasse un autre, et une catastrophe en appelle une autre. C'est partout, cher auditeur. C'est dans les médias, dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, dans les relations humaines, dans les familles, les écoles, les entreprises, dans tous les lieux habités par des humains. C'est pourtant sous les yeux de tous, mais comme si de rien n'était, les populations vaquent à leurs occupations futiles, alors que peu à peu, la lumière se retire de la terre. Le départ du Saint-Esprit. Cher auditeur, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour constater que le monde a changé et que les choses ne sont plus et ne seront plus jamais comme avant. Et pourtant, nombreux n'imaginent pas l'ampleur des bouleversements en cours et à venir. Certains veulent faire l'autruche, mais tant pis pour eux. Chacun fait ce qu'il veut et chacun croit en ce qu'il veut. Dans tous les cas, les signes sont là, sous les yeux de tous. Le monde sera méconnaissable après l'enlèvement de l'Église. La tristesse se lira dans les yeux de tous. Ce sera l'hiver dans tous les cœurs. Le désespoir se lira sur tous les visages. Le masque des religions et des sectes tombera. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais il y a encore de l'espoir. Pas pour le monde, car le monde est condamné. Les prophéties doivent se réaliser. Mais vous, non, cher auditeur. Vous pouvez encore échapper à toutes ces choses qui vont venir. Depuis la venue du Christ dans le monde, les démons savent que pour eux, le sablier du temps a été inversé et que leur jour était désormais compté. Leur existence et leur plan contre l'humanité étant mis en lumière, ces esprits impurs se sont au fil des siècles glissés dans toutes les sphères de la société afin de préparer le monde perdu que nous connaissons aujourd'hui. Ces esprits se sont donc infiltrés dans nos institutions d'État. Ils ont inspiré des personnages qui ont cru avoir été visités par des anges. D'où toute la multitude de religions, de sectes, de pensées et de philosophies opposées au message biblique. Cependant, quelque chose empêche le diable et ses démons de prendre totalement le contrôle de la planète, comme l'avait prédit l'apôtre Paul sous inspiration divine. En 2 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 7, que nous dit le Saint-Livre ? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La morale, l'honneur, le respect et la crainte des autorités disparaissent de toutes les couches de la société à une vitesse dangereuse, comme si le barrage qui retenait l'immoralité commençait peu à peu à lâcher. Effectivement, cher auditeur, le Saint-Esprit, qui est le garant spirituel des institutions humaines, en vue de la justice et du maintien de l'ordre, commence peu à peu à retirer sa force de barrière et de discernement qu'il a exercé au travers de l'Église. Après 2000 ans de ministère, ayant préparé l'épouse de Christ pour les noces, la mission de l'Esprit Saint touche bientôt à son terme.
En vérité, si l'humanité a été préservée jusqu'ici, c'est uniquement grâce à la présence de l'Église sur terre. Mais depuis environ 2 siècles, les ténèbres gagnent du terrain à force que la lumière se retire jusqu'à totalement disparaître avec l'enlèvement de l'Église, comme le Seigneur l'avait annoncé en Matthieu 5, au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont la lumière du monde, les véritables chrétiens. Mais cette lumière va soudainement être enlevée et dérobée à la terre, laissant dans les âmes, dans les cœurs, un vide moral et spirituel presque impossible à imaginer. Peu importe qui vous êtes ou qui vous prétendez être, cher auditeur, on ne vous souhaite pas d'être présent sur terre après l'enlèvement de l'Église. La mission du Saint-Esprit n'est pas de former des prophètes, des pasteurs ou des révérends, mais des gens nés de nouveau. Ne soyez pas imbus de votre personne, soyez humbles, car dans le ciel n'entreront ni prophètes ni pasteurs, mais uniquement des nés de nouveau, comme le Seigneur l'avait annoncé à Nicodème en Jean au chapitre 3, au verset 3. Le don gratuit de la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit, et pas de votre expérience ou de votre maîtrise des Écritures. Bien-aimés, la sélection des vierges est en cours et bientôt achevée. Les habitants de la terre n'ont pas voulu être éclairés par le bon témoignage des véritables chrétiens qui brillent comme des flambeaux dans toutes les sphères de la société. Et parce qu'ils préfèrent les mensonges de la science, puisqu'ils se sont attachés à leurs religions abominables, à leurs sectes, à leurs assemblées et à leurs congrégations diaboliques, dans lesquelles la grâce est prise à la légère, alors une obscurité abyssale les couvrira, à la seconde même où l'Esprit Saint aura accompli son ultime acte, c'est-à-dire transformer, glorifier et emporter l'Église dans les airs à la rencontre de l'époux, comme cela avait été prédit en 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le Saint-Esprit s'élèvera donc de la terre, emmenant avec lui dans les airs l'Église, pour laisser à Satan et à l'humanité corrompue la liberté d'agir pleinement, comme cela avait été prédit en 2 Thessaloniciens 2, au verset 7.